partie des artistes verriers les plus renommés. On l'a même baptisé dans la presse la rockstar du vitrail. Le Britannique Brian Clark expose actuellement ses œuvres au Vitromusée de Romont sous le titre Life and Death, véritable réflexion sur le caractère éphémère de la vie, mais aussi sur le souvenir. Ainsi, les têtes de mort répondent aux fleurs de lys, symbole coloré de la vie. Le directeur du Vitromusée, Stéphane Trumpler, est avec nous. Merci d'être là. C'est toujours un événement que d'exposer l'œuvre de Brian Clark parce qu'on l'a dit, c'est un artiste très demandé. Et puis, ce n'est pas simple d'organiser une telle expo pour présenter certains de ces vitraux monumentaux. Il a fallu remonter quantité de petits carreaux et ça vous a pris des semaines. Tout à fait. Certaines œuvres nous sont arrivées vraiment en petites pièces et des maîtres verriers, peintres verriers avec lesquels qui travaillent avec nous ont pris beaucoup de temps pour remonter certaines œuvres. Oui. Alors avant d'entrer vraiment au cœur de l'expo, il faut dire que Brian Clark est tout particulièrement attaché à Romont. On lui doit les vitraux de l'abbaye cistercienne de la Fille-Dieu. Je vous propose ce reportage. Ça va nous permettre de nous rendre compte de l'importance de son œuvre. Reportage donc de Pascal Cibaud et Nicolas Baird. Brian Clark, ce nom est associé aux plus grands projets architecturaux à travers le monde. Pourtant en Suisse, seules les Sœurs de la Fille-Dieu à Romont ont osé faire appel à ce spécialiste du vitrail. L'artiste y a déposé sa dernière empreinte l'an passé quand il a fallu remplacer l'oculus de l'abbatiale, victime de la grêle. Un joli défi pour l'artiste puisqu'il s'agissait de retravailler sa propre œuvre, c'est-à-dire à la fois sans se copier, mais en s'insérant dans ce qu'il avait fait à la fin des années 90. C'est en 1996 que l'artiste s'attelle à la rénovation des vitraux de l'église. Si ces plans font la quasi-unanimité parmi les moniales, certains doutent de l'intégration de son œuvre dans l'abbatiale. Mais 15 ans plus tard, le résultat a convaincu Thomas Mikoulas, plutôt réticent au départ. Au niveau architectural, il manquait cette composante colorée qui soit le fil rouge en quelque sorte de l'édifice. Et ça, l'œuvre de Brian Clark, elle le fait de manière vraiment magistrale. La communauté des moniales a, elle, définitivement adopté l'œuvre de Brian Clark et Sœur Salomé, qui accueille les visiteurs, s'émeut encore chaque jour devant l'œuvre du Britannique. C'est un éveilleur d'âme avec son art. Je crois que j'ai l'impression que c'est son charisme. En tout cas, c'est comme ça que je vis ces vitraux. Ça doit être un homme très très profond qui réfléchit au niveau existentiel. Comme les pèlerins de Saint-Jacques, Brian Clark a poursuivi son chemin après sa halte à Romont. Mais preuve que son passage ait laissé des traces en lui, il s'est personnellement investi dans l'exposition que lui consacre le Vitromusée. Stéphane Trumpler, de l'abbaye romontoise à l'expo actuelle au Vitromusée, le lien est là, puisque Brian Clark travaille dans la lignée vraiment de la tradition du vitrail médiéval. Ce qui est très récurrent, par exemple, chez lui, c'est la fleur de lys. Tout à fait. La fleur de lys, ici dans l'exposition aussi comme un symbole pour la vie, est un symbole très vieux. Il s'est inspiré des vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris où la fleur de lys apparaît souvent dans les fonds des vitraux. Alors ici, la fleur de lys est synonyme de vie. L'expo est intitulée Life and Death, vie et mort. C'est une réflexion donc sur le caractère éphémère de l'existence, mais aussi sur le souvenir. Tout à fait, parce que, évidemment, cette exposition et ces œuvres reflètent la dernière période dans la vie de Brian Clark, qui était marquée par le décès de sa mère. Et quelques œuvres reprennent justement des éléments de souvenirs, concrètement, des billets de commission, des shopping lists de sa maman. En quelque sorte, tout tourne autour de son décès. Il y a la vie avant la mort et une vie après la mort. Oui, ces œuvres montrent certainement aussi cet aspect-là, surtout cet aspect de l'espoir, dans les deux, dans la vie et dans la mort. Et puis sur les techniques de l'artiste, parce que ça c'est vraiment très important, on l'a baptisé la rockstar du vitrail. Brian Clark montre vraiment ici toute l'étendue des possibilités de l'art du vitrail. Oui, et surtout la pertinence de l'art du vitrail, donc de la
techniques traditionnelles du vitrail aujourd'hui. Je pense que ça c'est très remarquable pour lui. Il poursuit de travailler dans la technique traditionnelle avec le verre et le plomb et il montre que cette technique traditionnelle a tous les moyens d'exprimer des soucis artistiques contemporains. Merci beaucoup Stéphane Trumpler. Je rappelle que l'exposition est à découvrir jusqu'au 3 juillet à Romont et puis tous les détails sur votre site vitromusée.ch. Merci. Rencontre maintenant.